côté de la médiathèque François Mitterrand. Qu'est-ce qui s'y passe, s'il vous plaît, David Le Breton? Il va s'y passer une série de 4 conférences, à raison d'une tous les 2 mois, des conférences de philosophie par des philosophes sur le thème de différentes séries télévisées, et ça commence jeudi donc avec Dexter. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue? Parce que autant que les philosophes dissèquent des concepts un petit peu abstraits, Platon, Heidegger, ce qu'on veut, mais les séries télé, en quoi c'est de la matière philosophique? C'est loin d'être saugrenu parce que justement les problèmes philosophiques, ils appartiennent pas juste aux philosophes, ils appartiennent à tout le monde, et chacun avec ses armes essaye de les traiter à sa manière, que ce soit le peintre, l'écrivain. Et aujourd'hui, parmi les formes culturelles de premier plan, il y a des séries TV très bien écrites, très riches en contenu, des séries TV qui sont vraiment support pour la réflexion philosophique. Et alors vous avez cité des peintres, des écrivains, et là les séries télé, ça veut dire que la philosophie est vraiment amenée à se pencher sur l'art dans toutes ses formes? Oui, c'est une longue tradition qui ancre comme ça la réflexion philosophique dans l'art. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ça trouve un relais bienvenu dans la pratique des professeurs de philosophie, parce qu'ils voient bien que cet ancrage dans la culture, qui est la culture de nos élèves, et puis qui est aussi la culture du grand public, il est nécessaire pour les amener vers un niveau de réflexion peut-être plus conceptuel, peut-être plus solide, mais auquel on ne parvient pas tout de suite comme ça du premier coup. Et alors, Hugo Clément, vous êtes avec nous aussi, vous serez l'animateur, même le conférencier de cette conférence qui a lieu donc jeudi sur le thème de Dexter. Si vous ne connaissez pas, chers téléspectateurs, cette série, je vous en dis quelques mots, c'est l'histoire d'un garçon charmant qui est technicien médico-légal le jour et spécialiste des taches de sang, et la nuit, il est serial killer. Tout de suite, la bande-annonce. How do you want to be remembered? We all leave behind a legacy, a monument to make our mark. But I've never stopped to consider what it is I've created. Will they call it monstrous or a masterpiece? Voilà Hugo, donc ça c'est Dexter, vous en êtes un peu le spécialiste aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous intéresser à cette série? Parce que je l'ai suivi tout simplement jusqu'au bout. Ça vous a passionné? Vous aussi vous avez fini la saison 8? Oui. Ouais, moi aussi, notre réalisateur, il est qu'à la saison 3, le nul. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé justement quand vous avez décidé de voir cette série par le prisme de la philosophie? Qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est plutôt sur nous, sur comment on peut s'attacher à un personnage aussi ambivalent et aussi cruel finalement, ou est-ce que c'est vraiment dans le contenu de l'histoire? Non, c'est ça, c'est la première réponse. C'est sur le téléspectateur? C'est ça. Parce que je n'étais pas trop intéressé par le côté tueur en série, mais je me suis aperçu que je m'attachais au personnage malgré ça. Et voilà, j'essaye de penser cette expérience en essayant de faire en sorte que ce que je vais dire sur mon expérience, ça puisse aussi parler à d'autres spectateurs. Et alors, quels sont les concepts philosophiques auxquels vous faites appel sur ce genre de choses? Ici, il y a d'abord une réflexion sur ce qui nous plaît chez les personnages de fiction, comme les super-héros, les héros de western, et là aussi, chez un personnage aussi ambigu, il y a une réflexion aussi sur la banalité du mal. Hein. C'est un sous-titre d'un livre célèbre d'une philosophe qui s'appelait Hannah Arendt. Donc, dans quelle mesure, finalement, le mal n'est pas présent en chacun de nous en puissance? Et alors, qui peut venir à cette conférence? Est-ce qu'il faut avoir un petit bagage philosophique? Est-ce qu'il faut avoir vu la série? Est-ce qu'au contraire, si on n'a pas tout vu, il ne faut pas y aller parce que sinon on va avoir des spoilers, on va pouvoir apprendre des choses sur la suite des épisodes qu'on n'aura pas vus? Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde pour ce qui est de la difficulté des références, etc. Mais par contre, oui, il y a des spoilers. Je n'ai pas prévu de tout cacher. Donc il vaut mieux être assez avancé, au moins jusqu'à la saison 7. Est-ce que Jérémy Hérault, notre réalisateur, peut y aller à la saison 3 ou non? Non. Non, il devra attendre. Je pense pas, non.
Et alors du coup, David, il y a d'autres séries qui vont rentrer dans ce cycle. Là, donc, on ouvre avec Dexter. Ensuite, il y aura d'autres choses. Il y aura Kaamelott, je crois. Oui, il va y avoir Kaamelott. Alors ça m'intéresse, parce que la portée philosophique de Kaamelott, perso. Eh bien, c'est justement aussi l'intérêt, c'est de pouvoir se rendre compte que parfois il y a une richesse insoupçonnée derrière certains programmes qu'on garde juste à titre de divertissement. Et là, donc, notre conférencière du mois de décembre, Sandrine Girard, montrera qu'il y a une vraie réflexion politique sur le partage du pouvoir, avec une complication particulière dans Kaamelott, c'est comment fait-on quand le pouvoir que l'on veut partager doit être partagé avec des imbéciles finis qui n'ont absolument pas la compétence pour l'assumer. Et puis plus largement, on va avoir d'autres, dans le même partenariat de l'association des professeurs de philosophie, on va avoir un autre cycle de conférences qui va un peu s'enchasser avec le premier et qui lui portera plutôt sur des questions de bioéthique, d'éthique médicale à partir de janvier. Très bien. Et puis il y aura aussi donc 2 autres conférences, je crois, dans ce cycle-là de série. Il y aura un que je n'ai pas sur l'Allemagne. Et après, il y aura New York Police Judiciaire. Voilà, New York Police Judiciaire en avril et une série encore mystère en février par la grande spécialiste, l'une des universitaires qui a vraiment attisé la curiosité des philosophes pour les séries TV et pour cette culture que l'on peut prendre comme objet philosophique de plein droit. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler de ce cycle de conférences, donc David Le Breton et Hugo Clément. On va donner quand même le site internet puisqu'on a la bibliothèque François Mitterrand, bien sûr, la médiathèque, www.bm-tour.fr et puis le site internet de votre association de professeurs, www.appep.net. On rappelle que Serial Philo sur Dexter, ce sera jeudi 19h à la médiathèque, donc François Mitterrand. Et puis tout de suite, ce n'est plus le livre musical, non, ça n'est plus.